Bonjour à tous, ici le vrai Cinéman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en direct de la Floride, je suis ici pour vous parler du tout nouveau Marvel que j'ai eu la chance de voir malgré sous le beau soleil des palmiers. On était très bien d'ailleurs. Donc, je suis allé voir Thor Love and Thunder, le nouveau film de Taika Waititi et aussi la nouveauté Marvel et je vous en parle à l'instant. Donc, cette histoire, l'histoire de Thor Love and Thunder raconte celle de Thor qui est en recouvrement, il s'habitue, il sort de la dépression qu'il a vécue dans Avengers Endgame et même tout le long de sa vie et tout chamboule son développement personnel quand il rencontre Jane Foster et lui et elle vont combattre ensemble le tueur de Dieu nommé Gore. Donc, comme tous les fans du MCU et de Thor en général, j'attendais Thor Love and Thunder parce que je suis un grand fan de Thor Ragnarok, j'ai trouvé que c'était un film super. Et aussi, on a Christian Bale en méchant dans MCU qui est une grande première et on avait tous hâte de voir ça. Taika Waititi est loin d'être un tâcheron, il sait faire un film, donc on avait très hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec carte blanche comme James Gunn l'a eu pour son Guardians of the Galaxy Volume 2. On avait hâte de revoir Thor, de revoir Natalie Portman incarner Jane Foster. Tout était parfait pour faire une recette gagnante. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Je vous en parle tout de suite. Donc, ceux qui suivent un peu les retours critiques que Thor Love and Thunder, eh bien, ça fait grincer les dents. Le film n'a pas eu une très extraordinaire réception, même si le box-office va bien. Et je pense que les nombreuses critiques sont dues au fait que les gens n'ont pas compris que Thor Love and Thunder, c'est une comédie, avant tout d'être un film de super-héros. Et moi, j'ai compris ça, j'étais prêt pour voir ça, et c'est pour ça que je suis tombé au charme de ce Thor Love and Thunder. Je l'ai beaucoup aimé. Oui, il y a des défauts, c'est pas le meilleur Marvel. On s'attendait tous à quasiment à un film extraordinaire 10 sur 10, mais non, ce l'est pas. Il y a des défauts, mais c'est loin d'être un carnage, comme tout le monde le dit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait la force de Thor Love and Thunder? Eh bien, c'est évidemment ses personnages, tout ce qui entoure l'histoire. Le film parle d'amour, de comprendre soi-même. Je trouvais que c'était super bien fait avec un Thor qui cherche mais qui se retrouve avec l'arrivée de Jane Foster. Donc Natalie Portman, son retour aussi est incroyablement apprécié. On adore toutes les scènes avec elle et j'aime bien leur relation qui se fait. Ensuite, tout le travail qui est fait sur le personnage de Gore, donc le méchant de Christian Bale, c'est quelque chose de dantesque. Un méchant qui est super bien écrit, qui a vraiment des bonnes convictions. Malheureusement, on le voit pas assez, tout le monde le dit. Christian Bale vole toutes les scènes où est-ce qu'il est. Il est génial. C'est un acteur que même s'il joue un méchant dans le MCU, il va tout donner et ça fait une performance quand même de les meilleurs qu'on va retrouver dans le MCU. Un des meilleurs méchants, c'est pas le meilleur méchant comme Taika Waititi disait, c'est pas au niveau de Thanos là, mais c'était un méchant incroyable. J'en voulais plus. Au niveau de l'humour, c'est ça que beaucoup de gens ont de l'air à critiquer dans le film. Oui, c'est un film qui est extrêmement stupide. On va avoir beaucoup de choses qui vont déranger les gens. Moi-même, je suis quelqu'un qui aime pas forcément l'humour dans MCU, mais j'ai trouvé que ce film, c'est une comédie. Et Taika Waititi vous le dit d'avance que c'est une comédie. Et c'est totalement assumé. On va avoir des scènes qui sont débiles. Et même moi, même si j'approuve l'humour qu'il y a dans le film, c'est très Thor Ragnarok poussé à puissance 1000. J'ai trouvé que des fois, il y a des blagues qui sont lourdes. Il y en a qui sont pas forcément incroyablement drôles. Même si en général, l'humour est réussi et ça a sa place pour un film, une comédie romantique avant tout. Donc, pour en revenir à Taika Waititi, c'est un réalisateur qui sait quoi faire. Il a du plat sur la planche avec ce film et il fait des checkmarks souvent dans le film. Le gars, il sait comment ça marche. Le gars est super bon. Il sait comment créer des personnages qui sont humains. Je trouve que tout ce qui est écrit autour de ces personnages, de ces relations, des thèmes qu'il va aborder, du développement de personnages, c'est super bien fait. On sent vraiment que Taika Waititi a un amour pour ce qu'il fait. Niveau de la mise en scène, c'est très beau. Beaucoup de gens parlent de la scène en noir et blanc. Je l'adore. C'est la meilleure scène du film. Voilà le meilleur fight scene, une des meilleures fight scenes dans l'MCU. Elle est belle cette scène. Taika Waititi sait réaliser, même si c'est pas la meilleure réalisation que j'aurais vu dans un film, c'est super beau et Taika Waititi prouve qu'il est un de mes metteurs en scène préférés. Là où est-ce que je trouve que le film perd des points, mais comme je vous ai dit un peu, c'est sûr que l'humour il va des fois trop dans l'excès, on dirait qu'on veut trop aller dans le stupide et on dirait que Taika Waititi cherche à prouver qu'il sait écrire de l'humour con. On le savait déjà avec Thor Ragnarok, on n'avait pas besoin d'en avoir trop dans l'excès dans ce film-là, même si j'avoue c'est une comédie. Je trouve que tout ce qui est l'emplacement de l'humour dans le film est super, qu'il y en ait beaucoup, c'est super parce que c'est une comédie, c'est justifié. Les gens, allez-y en tant que comédie, c'est ça que le film est vraiment. Sinon, un autre défaut que le film a beaucoup, c'est que c'est vraiment expéditif. Moi, j'ai trouvé personnellement que 2 heures c'était pas assez et c'est justement pour ça que je trouve que dans les développements personnels, même si c'est réussi, on dirait que ça va trop vite. On dirait que le personnage de
Thor évolue, mais trop vite. Christian Bale est passé là parce que le film est trop vite. On dirait que tous les défauts du film sont résultés par « Ok, c'est trop vite. Ok, c'est trop vite. » L'apparition de Zeus, Russell Crowe qui est super, c'est trop vite. On dirait que tout est trop vite et j'ai moins aimé ça. J'aurais aimé ça que le film prenne plus son temps, qu'on y aille plus dans un 2h15, 2h20, mais que le film prenne plus le temps et que les scènes d'émotion nous impactent plus, mettons. Je pense que ce serait ça le gros défaut du film. Et voilà, quoi dire de plus, moi je suis tombé sur le char de Thor Love and Thunder, c'est un super Marvel, je trouve qu'il est vraiment mal aimé et ça, je trouve ça vraiment triste. Comprenez ce que le film veut vraiment vous dire avant de le défoncer parce que c'est vraiment pas un film de super-héros à la traditionnelle. Je trouve que justement le film évite tout ce qui est formule Marvel. Vraiment, c'est une très bonne réussite. Taika Waititi sait de quoi, qu'est-ce qu'il sait faire. Il sait remplir le carnet des charges Marvel tout en restant unique et original. Après ça, les acteurs sont super au niveau de leur personnage. C'est excellent. Une belle fin aussi qui m'a bien marqué. J'ai beaucoup aimé la fin du film. Elle va vous surprendre, je pense. Les scènes post-credit scenes sont superbes aussi. On retrouve du bon Marvel, à mon avis. Et c'est pour ça que je donne quand même un bon 3.5 sur 5. Les défauts sont quand même assez flagrants. C'est pas une perfection, mais c'est un super blockbuster. Et je pense que si vous comprenez que c'est une comédie, vous allez passer un temps super devant Thor Love and Thunder. Because I have something worth fighting for. Et voilà, c'est la fin de cette critique. Vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. On va se retrouver pour plein d'autres vidéos et d'autres critiques sur les futurs films qui s'en viennent. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo et on se revoit déjà bientôt. Ciao, ciao!